Salut les justes fitteurs et les justes fitteuses, ici Ntsakalan Gita, coach en perte de poids rapide. Aujourd'hui nous allons parler de la pesée, faut-il se peser ou pas? C'est une question qu'on peut se poser parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne jurent que par la pesée, qui jurent que par le chiffre sur la balance. Dès qu'on entame une perte de poids, dès qu'on veut maigrir, on va commencer à se peser pour voir si on a maigri, etc. Donc c'est important de pouvoir voir est-ce que c'est bénéfique ou pas de se peser. Je vais vous donner mon avis là-dessus. Alors déjà la pesée, qu'est-ce que c'est? La pesée c'est un chiffre. C'est un chiffre et c'est un chiffre on va dire qui a une dimension un peu onirique parce qu'en fonction de la personne qui va se peser, elle va pas interpréter les chiffres de la même façon. Donc déjà c'est quelque chose qui n'est pas, malgré que ce soit des chiffres, c'est pas quelque chose de concret. On est dans l'ordre un peu de l'irrationnel, de l'imaginaire dans la pesée. Il y a tout un univers en fait autour du poids et autour du chiffre. Alors ça, déjà faut le souligner. Secondo, il faut savoir que lorsque vous pesez une globalité, d'accord? Donc admettons si vous allez boire un verre d'eau ou deux, ben vous n'allez pas peser le même poids. On ne sait pas ce que vous pesez la totalité. D'accord? Et ce qui est important en fait, c'est votre composition. De quoi vous êtes fait? Est-ce que vous avez plus de muscles? Est-ce que vous avez plus de graisse? Est-ce que vous avez plus d'eau? Vous voyez, la pesée est en fait un sorte de package et ça dit pas grand chose. C'est indicatif, mais il faut pas s'y fier à 100%. D'accord? Vous avez des personnes qui sont lourdes et qui en fait ont plus de muscles que de graisse et qui ont des tailles très fines. Et pourtant, elles sont plus lourdes, ou ils sont plus lourds, d'accord? Parce que le muscle pèse plus que la graisse. Et il y a des personnes qui sont très grasses par rapport à leur taux, j'entends, parce que vous avez un taux de graisse, une quantité de graisse, une quantité de muscle. Et si cette quantité de graisse est trop grande, eh ben on va dire, pour moi, vous êtes trop gras, parce que vous avez trop de graisse, d'accord? Et ces personnes-là, elles peuvent peser, par exemple, moins lourd que quelqu'un qui est plus musclé, parce qu'elles ont moins de muscles, et vous avez compris un peu le schmilblick. Donc du coup, c'est très tendancieux la pesée, hein. Le poids c'est très tendancieux. Alors qu'est-ce que je vous dirais par rapport à ça? Je vous dirais que ne vous attardez pas trop sur la balance, ne vous attardez pas trop sur les chiffres. Je pense que ce qui est plus pertinent, c'est vraiment de voir s'il y a du changement dans votre corps. Lorsque vous regardez dans le miroir, est-ce que votre taille s'est affinée? Est-ce que vos muscles sont plus dessinés? Est-ce que vous avez moins de graisse abdominale? Est-ce que vous avez moins de graisse au niveau des cuisses? Là, vous pouvez le voir de façon concrète. Parce que sérieusement, si vous ne voyez pas de différents au niveau du miroir, ah ben à quoi ça sert d'avoir un chiffre sur la balance qui soit plus petit ou d'espérer que le chiffre soit plus petit s'il n'y a pas de changement? Ça sert strictement à rien. Donc déjà, si ça ne bouge pas au niveau de ce que vous voyez, ne vous pesez pas, d'accord? Faites en sorte que ça bouge, faites en sorte que votre corps commence à bouger, que vous commenciez à avoir réellement des résultats. Et là, lorsque vous avez des résultats, commencez à vous peser. Et j'aurais même envie de vous dire, au-delà des résultats, moi j'y accole aussi votre fonctionnalité. C'est-à-dire, normalement, lorsque vous maigrissez correctement, lorsque vous faites du sport et que vous faites attention à votre alimentation, vos capacités doivent s'amplifier. Vous devez être capable de faire plus de choses et votre corps doit être plus opérationnel, d'accord? Regardez si votre corps a changé et observez si vos capacités ont augmenté. Vous voyez ce que je veux dire? Accolez toujours l'opérationnalité avec votre physique. Vous avez un tel physique, vous êtes capable de faire telle chose. Ok? Et c'est à ça qu'il faut s'atteler. Ça, c'est vraiment des détails qui sont importants. Parce qu'à quoi ça sert d'avoir un super physique si vous n'êtes pas capable de fonctionner ou si vous fonctionnez mal? À quoi ça sert de se poser sur la balance si votre corps ne bouge pas et si vous voyez que votre corps est tel qu'il était précédemment et puis vous espérez que ça change au niveau de la balance? Ça sert à rien. Et même si ça changeait, ça vous avancerait à quoi? D'accord, j'ai perdu 2 kilos, j'ai perdu 3 kilos, mais lorsque je me regarde, ça va toujours pas et où je rentre toujours pas dans mes vêtements. Ça sert à rien. Moi, j'aurais envie de vous dire, laissez la balance de côté, faites le taf, bossez pendant 2 mois, 3 mois, travaillez d'arrache-pied, faites ce qu'il faut. Vous allez voir que vous allez maigrir, vous allez fondre. Et puis après, là, quand vous voyez que ça a vraiment bougé et lorsque vous voyez que vous vous sentez bien, vous êtes capable de faire les choses, là, pesez-vous. Là, ça devient pertinent de se peser. D'accord? Par exemple, entraînez-vous avec moi pendant 2 mois, 3 mois, transformez votre corps, perdez du poids et à l'issue de ça, vous allez vous peser et vous allez voir, vous allez être surpris parce que vous allez voir sur la balance. Plutôt de agir de façon timorée, ne pas voir de changement, que ce soit métabolique, que ce soit au niveau de vos fonctionnalités, que ce soit au niveau du miroir et puis après de se peser dans ces conditions et espérer quoi que ce soit, ça sert à rien quoi. D'accord? Donc laissez la balance.
d'accord? C'est à titre indicatif, mais faites-le au moment opportun. Ne le faites pas tous les jours, toutes les... Non, ça c'est j'espère, c'est pas j'espère, il faut faire. Vous voulez perdre du poids, faites-le, agissez concrètement pour perdre du poids. Et à l'issue de vos actions, hein, au bout de 2 mois, 1 mois au moins, 2 mois, là pesez-vous. Lorsque vous aurez perdu 5 kilos, 6 kilos, voire 10 kilos, là pesez-vous. Et là ça vaut le coup de se peser pour voir, mesurer on va dire votre évolution. Mais s'il n'y a pas d'évolution physique, s'il n'y a pas d'évolution au niveau de la fonctionnalité, ça ne sert à rien de se peser. Ok? Allez, prenez soin de vous, restez beau, restez fort et à très vite. Ciao, ciao.